En cette octave de Noël, nous continuons à aller de l'avant dans la connaissance du message de Saint-Père pour la journée de la paix le prochain dimanche. C'est aujourd'hui la fête de Saint Thomas Becket, qui fut chancelier du roi Henri II et voulut vivre initialement d'une façon mondaine. Grâce à son amitié avec le roi, il fut nommé primat d'Angleterre et a été consacré donc évêque. Et c'est à ce moment que l'onction de l'Esprit Saint lui travaille et fait que lui change complètement de vie. Il devient un véritable pasteur fidèle à l'Église et devant les prétentions du roi Henri II d'avoir le pouvoir sur l'Église, Saint Thomas Becket s'y oppose clairement, ce qui lui vaut persécution, exil et finalement il est assassiné sur l'autel de la cathédrale le 29 décembre 1170. Comme pilule, que la tendresse de l'enfant Dieu nous donne la force de promouvoir la fraternité. Aujourd'hui, comme je vous disais, nous continuons à voir le message du Saint-Père pour la journée de dimanche, qui est la journée pour la paix. Le Saint-Père, tenant compte de l'expérience vécue pendant le Covid, nous invite à la solidarité. 3 ans après cette pandémie, l'heure est venue de prendre le temps de nous interroger, d'apprendre, de grandir et de nous laisser transformer tant individuellement que communautairement, un temps privilégié pour se préparer au jour du Seigneur. Le Saint-Père a déjà eu l'occasion de répéter qu'on ne sort jamais identique du moment de crise. On en sort soit meilleur, soit pire. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous demander qu'avons-nous appris de cette situation de pandémie? Quel chemin nouveau devons-nous emprunter pour nous défaire des chaînes de nos vieilles habitudes, pour être mieux préparés, pour oser la nouveauté? Quels signes de vie et d'espérance pouvons-nous saisir pour aller de l'avant et essayer de rendre notre monde meilleur? Après avoir touché du doigt la fragilité qui caractérise la réalité humaine, ainsi que notre existence personnelle, nous pouvons dire avec certitude que la plus grande leçon léguée par le Covid-19 est la conscience du fait que nous avons tous besoin les uns des autres, que notre plus grand trésor est aussi le plus fragile. Et ce trésor est la fraternité humaine fondée sur notre filiation divine commune et que personne ne peut se sauver tout seul. Il est donc urgent de rechercher et de promouvoir ensemble les valeurs universelles qui tracent le chemin de cette fraternité humaine. Nous avons également appris que la confiance dans le progrès, la technologie et les effets de la mondialisation n'a pas seulement été excessive, mais s'est transformée en un poison individualiste et idolâtre, menaçant la garantie souhaitée de justice, de concorde et de paix. Dans notre monde qui court très vite, les problèmes généralisés de déséquilibre, d'injustice, de pauvreté et de marginalisation alimentent très souvent des troubles et des conflits et engendrent des violences, voire des guerres. C'est pourquoi, en cette période de Noël, regardons cet enfant émitouflé dans la crèche et acceptons son invitation à nous aimer sincèrement, à nous soutenir pour que, peu à peu, nous sémons la justice et la paix. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la grâce d'apporter toujours
pour construire la fraternité. Merci.